Alors, bonsoir tout le monde, cher public. Il y a des mois et des mois que l'équipe du Tract vous attendait, ainsi que ses participants. Nous sommes fiers, à la suite des 2 spectacles de la semaine dernière, de vous dire que ce qui a été écrit le 22 mai concernant l'opérette La Route fleurie, soit qu'elle pourrait même dépasser certains spectacles professionnels. Et je crois que c'est déjà fait. Je crois que la semaine dernière, il y a certains théâtres d'été qui nous enviraient. Alors, je veux que vous sachiez que les 120 participants sont vraiment des artistes, même s'ils sont tous du secondaire. La Route fleurie de Francis Lopez est une opérette en 2 actes et 12 tableaux. Alors, vous allez voir fermer les rideaux souvent. Il y aura changement de décor à vue dans le deuxième acte. Et tout le monde sait que Francis Lopez est tout un homme. Il a écrit beaucoup d'opérettes, au-delà de 4000 chansons. Francis Lopez nous a légué et nous léguera peut-être encore des opérettes sensationnelles. À ceux qui se demandent qu'est-ce que c'est qu'une opérette, un opéra, comme les étudiants le font à l'école présentement, ou encore une comédie musicale, je n'ai pas à l'expliquer parce que vous verrez tantôt ce que c'est vraiment qu'une opérette. Et je suis fier, en tant qu'enseignant, de me joindre à tous les participants et au groupe du Tract pour vous souhaiter la plus cordiale des soirées.
Garçon? Monsieur? Un vermouth. Allô? Non, à crédit. Monsieur veut plaisanter? Pas du tout, mon ami. On voit bien que vous êtes nouveau et que vous ne connaissez pas encore les habitudes de la place du temps. Allons, levez-vous et laissez la table. C'est bien. Je vais aller dans un endroit où je serai mieux accueilli. Vous chassez les clients? Je les chasse parce qu'il n'a pas le sou. Il faut leur faire confiance. Tous les grands peintres ont passé par là. Udrio, Van Gogh, Corot lui-même. Vous ne vous rendez pas compte? Avoir fait crédit à Corot? Quelle gloire! Eh bien, mon cher, vous venez? Regardez, c'est dans cette maison là-bas que je suis née. Presque rien n'a changé depuis. Vous ne trouvez pas que c'est un coin charmant? Charmant, mais un peu haut. Nous aurions dû prendre la voiture. Quand je viens de la Cité, je viens à pied. Je ne peux pas avoir l'air de faire des lacs, d'autant que je ne possède pas la moindre 2 chevaux. Mais moi, j'ai 3 Cadillacs. La semaine dernière, c'était 2. Je viens d'en acheter une 3e que j'ai l'intention de vous offrir. Tiens. Quand vous aurez accepté le rôle que j'ai l'intention de vous réserver dans mon prochain film. Dans quelle intention? Purement artistique. J'ai l'intention de faire de vous la prochaine étoile qui s'élèvera au firmament de cette semaine. Et qui se couchera où? Mimi, vous me donnez sur mes intentions. Vous en avez tellement qu'il sera surprenant qu'elle soit toute pure, n'est-ce pas, mon cher producteur? Et si je vous demandais de m'épouser? Allons, ne vous emballez pas. À présent, venez. Nous allons d'abord passer de ce côté. Non, plutôt de l'autre. Je aperçois quelqu'un que je connais. Un raseur? Non, un rêveur, un poète. Et que Un vous poète n'aimez qui fait pas? aussi de la peinture. Et que vous n'aimez pas? Au contraire, je l'adore, c'est un vieux copain. Mais il a l'air inspiré. Et il ne faut jamais trouver l'inspiration des poètes. Jamais. Un poète. Croûte, mi. Bonjour, Raphaël. Mi, croûte, pain. Bonjour, Raphaël. Mon ami, je vous serais gré de ne plus me troubler. Mi, croûte, pain. Pas croûte, mi. Je crois que j'en tiens une bonne. Une bonne cuite? Non, bonne poésie. Tenez, écoutez. Pour gagner le pain de mamie, d'après mamie, je peins des croûtes. Hélas, les croûtes que je peins ne m'ont mis assurer la croûte. Pour avoir trop peint mamie, je suis sans pain, ni mie, ni croûte. Hé là, ça ne va pas? Vous n'avez pas l'air bien gai ce matin. Qu'est-ce qui ne va pas? La peinture, j'aurais dû rester dans la poésie, me méfier de la peinture. Il faut toujours se méfier de la peinture. Allons donc. La preuve, c'est qu'on voit toujours des écriteaux « Prenez garde à la peinture » et qu'on ne voit jamais « Prenez garde à la poésie ». Mais seulement, j'ai l'amour de la poésie et je fais de la peinture par amour. Toujours Laurette, le petit modèle? Et oui, à ses yeux profonds mais profanes, ma poésie manque de couleur, alors n'est-ce pas, puisqu'elle a le goût de la couleur, je fais de la peinture pour la séduire. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Que ma peinture ne rime à rien, c'est un non-sens, c'est la poésie qui rime. Mais pourtant, vous connaissez mes œuvres. Voici un portrait de Laurette. Pas très ressemblant, mais il est très spécial. N'est-ce pas? En voici un autre, mais de vue, de dos. Celle-là est beaucoup mieux. Beaucoup mieux, beaucoup plus expressif, ça parle. J'ai mis au moins 50 grammes de peinture en plus. Là, vous voyez? Alors, monsieur Paul, vous prenez les deux? Les deux? Non, les deux tableaux contre 2 déjeuners. Un pour chaque toile, vous pouvez gagner sur les 2 tableaux. Vous mourrez de faim à ce point-là? J'ai déjà votre Laurette en 8 ou 10 exemplaires. Si je vous payais en billets de 1000, les refuseriez-vous sur prétexte qu'ils se ressemblent tous?
C'est un raisonnement qui se tient. Alors d'accord? Laissez-moi réfléchir, je vous dirai ça demain. Demain, il sera trop tard. Il me faut absolument ce déjeuner aujourd'hui. Vous mourrez de faim à ce point-là? Non, moi, je passerai mon existence entière à vivre dans mon rideau clair. Tiens, ça. Mais c'est l'anniversaire de Laurette. Il fait si beau. Ce serait tellement poétique de dîner avec elle sur votre terrasse. Bon, ça va. Comment pourrait-on refuser quelque chose à un amoureux? Oh, merci, Monsieur Paul. Rien n'est plus doux pour un poète qu'un déjeuner en tête-à-tête avec Laurette la poulette et du poulet dans nos assiettes. Attention, monsieur Raphaël, ce n'est pas la peinture, c'est la poésie qui vous perdra. Je sais bien que c'est bête, mais que voulez-vous? On est poète ou on ne l'est pas. On est poète ou on n'est pas. Ça paraît bête, mais c'est comme ça. Pour un poète, il n'est qu'un but. Charmer les muses avec son luth. Pour faire des vers, faut du papier. Et puis savoir compter ses pieds. Bien entendu, passer de là. On est poète ou on n'est pas. Pour écrire un vers, ce n'est qu'un jeu, mais pour rimer, c'est ennuyeux. Il en faut deux. Et dans un poème, à quel malheur, comme il en faut toujours plusieurs. C'est du labeur. Et il y a des rimes masculines qui sont des mots féminins. Et des rimes féminines qui sont des mots masculins. Ainsi, en poésie, un homme est féminin. On est poète ou on n'est pas. Ça paraît bête, mais c'est comme ça. Pour un poète, il n'est qu'un but. Charmer les muses avec son luth. Lorsque j'écris le nez au vent, une balade en me promenant, je mets le pied où il faut pas. On est poète ou on n'est pas. Je suis poète et c'est pourquoi, machinalement toutes les fois que je m'en vais en bicyclette, sur mon vélo, je fais poète. Poète, poète, on est poète ou on n'est pas. Poète, 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 on est poète, 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 poète ou on n'est pas. C'est entendu, je prends les deux. Asseyez-vous, monsieur Raphaël, je vous invite. Demoiselle Laurette, gentille dame de mes pensées, daignez accepter mes hommages de la mi-journée. Merci, Raphaël, mais je suis pressée de rentrer pour préparer un déjeuner. J'ai une de ces faim. Eh bien, assis-toi, et si je te ferai au menu le fameux poulet au cèpe du Père Paul. À 1000 balles la portion? C'est une blague. Non, c'est ton anniversaire. Mais c'est vrai, je l'avais complètement oublié. Pas moi, il y a exactement 364 jours que j'y pense. Oh, c'est mignon. C'est rien que pour ça que j'accepte de continuer à t'appeler Raphaël. Et mon poulet? C'est trop petit. Non, je te demande si t'acceptes mon poulet aux champignons. Tu as la folie des grandeurs. Non, je t'ai vendu recto verso. Fais un joli métier. À qui? À mon client habituel, Monsieur Paul, contre 2 déjeuners. Bravo! Alors j'ai porté tout à la maison. Je suis sûrement contente de le retrouver demain. Don, ne te dérange pas, j'y vais, j'y cours, j'y vais. Bon enfant, je compte le menu. La carte, ma chère, la carte. Le menu étant trop menu, le jour où Lucullu dîne chez Lucullu. Voyons qu'on prononçait les culus. En prose peut-être, mais en poésie on prononce Lucullu, surtout quand Lucullu doit rimer avec la carte. Oh, pardon, avec menu. Bye bye. On n'est pas là, on n'est pas là. Et voilà, nous avons tout vu. À présent, vous avez le droit de vous asseoir. Ah, vous êtes infatigable. Oh, on nous a chipé notre table. Laurette! Je te présente M. Von Herbel, un grand producteur de cinéma.
mon ami Lorette, plus gentil des modèles de Montmartre. Monsieur, qu'est-ce que tu deviens? Ah, je pose. Quand je suis fatiguée de poser, je me repose. Et quand je suis reposée, je repose. Et toi, toujours mannequin chez Gaston? Non, aux Champs-Élysées. Ça se voit, tu es d'un chic. Par contre, je te trouve drôlement atypé. Tu es devenu existentialiste? Oh non, c'est déjà le vieux jeu. Je suis subitiste. Subitiste? Vous avez entendu parler de ça? Encore. C'est une nouvelle doctrine, le subitisme, qui consiste à faire subitement tout ce qui vous passe par la tête. Par exemple, j'ai subitement de boire la verre de monsieur, je le bois. Oh! Très drôle. J'ai subitement envie de vous décoiffer, je vous décoiffe. Et de la faire votre cravate, je les défais. Vous avez raison, c'est amusant. Ne me trouve plus. Mais si, à la condition de tout prendre du bon côté. Je suis une subitiste, je fais tout subitement, sans y penser une seconde avant. Je fais tout à l'improviste, en 2 temps 3 mouvements, sans m'occuper de l'opinion des gens. Sitôt que je suis en but, au désir d'un vieux galant, je n'ai pas plutôt pensé flûte que je dis merde immédiatement. Puis toujours très subitiste, je m'excuse en ajoutant, va te faire voir si tu n'es pas content. J'ai vu l'autre matin aux Galeries Lafayette un petit pantalon en nylon transparent, et devant le vendeur qui en perdait la tête, je l'ai passé sur le champ. Quand je vais au théâtre, il faut pas qu'on me gêne. Ici j'ai devant moi un grand chapeau à fleurs, je le prends subito et l'envoie sur la scène. Ça fait plaisir aux acteurs. Je suis une subitiste, je fais tout subitement, sans y penser une seconde avant. Quand je vois à l'improviste un garçon très séduisant, je ferme mon œil, signé subitement. Et pourtant mon cœur hésite, car je sais bien qu'en amour, qui veut démarrer trop vite, ne finit pas le parcours. Puis toujours très subitiste, quand il s'amène en passant, c'est du tout cuit, moi je le laisse en blanc. Quand vous serez subitiste, vous pourrez, si ça vous tranche, chanter le jour, chanter la nuit, chanter l'amour, chanter les vies, chanter toujours, chanter nuit et jour. Vive les subitistes! Vous n'êtes plus fâchés? Bonardel. Oscar Bonardel. Oh, c'est marrant de faire du cinéma, et s'il te plaît, Oscar! Laissez donc mademoiselle se marrer. Oh ben, il y a pas de mal. J'ai bien amoureux qui fait de la peinture qui s'appelle Raphaël. Je sais, mais ça n'a aucun rapport. M. Bonardel n'est pas mon amoureux. Mais je ne demande qu'à le devenir. Pour le genre. Voyons, Mimi, quand déciderez-vous à me répondre? Je vous répondrai à mon retour de vacances. Promis? Juré. Ne vous mettez pas en retard. Je vais rester avec Lorette. Chic. Au revoir. Au revoir, mademoiselle Larette. Au revoir, Mimi. Téléphonez-moi sur votre retour. N'oubliez pas. Il a l'air très amoureux de ton producteur. Qu'est-ce que tu ferais à ma place? Je me le demande, moi aussi, depuis longtemps. Il m'a proposé de m'offrir une voiture américaine, le grand rôle de son prochain film et même de m'épouser. J'ai entendu, c'est en peine, mais j'hésite. Confortable attendre demain. Où vas-tu? Sur la côte d'Azur? Ben, j'ai fait croire à Bonardel que j'allais en Bretagne chez maman. Correct? Tiens, Mimi! Ce vieux Raphaël! Depuis le temps qu'on s'était vu, Mon déjeuner ensemble. Ça tombe bien, c'est mon anniversaire. Je devais déjeuner avec Raphaël. en tête à tête. Alors, je m'en voudrais de vous déranger. Au contraire, à toi, c'est très plus gai. De toute
pas, mon poète? Forcément, un tête-à-tête à trois, ça sera plus gai. Alors, toujours fauché? Comme mon bon vieux temps. Et comme les blés. Et comme je vous envie. Ah, tu sais, être fauché, c'est à la portée de toutes les bourses. Ce qui ne l'est pas, c'est d'être riche de gaieté, de bonne humeur, d'optimisme, comme vous l'êtes. Tu as des ennuis? Non, mais je m'ennuie. Toujours ça? Oui. Et dans ce cœur si lourd, encore aucun amour? Tiens, ça rime, c'est une nue, vous savez. Aucun prétendant, aucun soupirant. Tiens, ça rime encore, je me demande bien qu'est-ce que j'ai ce matin, il va falloir que je me surveille. Non, aucun amour. Si tu t'ennuies, qu'attends-tu pour venir parmi nous? Ici, on passe à s'amuser, à rire et à chanter. Qu'est-ce que c'est? C'est Jean-Pierre. Notre meilleur copain. Un type épatant. Bohème comme pas un. Comme nous n'avons le téléphone ni l'un ni l'autre, il a trouvé ce moyen pour correspondre à distance. Qu'est-ce qu'il raconte? Il dit qu'il vient de composer une nouvelle chanson et qu'il veut absolument me la jouer. Permettez que je lui réponde. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Je lui ai dit que je suis place du tertre, en très bonne compagnie, et s'il veut me voir, il n'a qu'à venir. Il me dit qu'il met un veston, une cravate et qu'il arrive. Oh, pardon, j'ai oublié quelque chose. Qu'est-ce que tu lui as répondu? Je lui ai répondu d'accord. Mais quoi? Si j'ai bien compris, votre ami écrit de la musique. Des chansons? Enfin, il est seul. C'est très sympathique. Heureusement pour lui, il y a une tante affreusement riche dans le midi qui lui adresse probablement un petit chèque tous les mois. Mais comme il a de gros besoins, le petit chèque ne suffit jamais. C'est de plus en plus sympathique. Raphaël! Raphaël! Ça y est! Cette fois, je crois que je viens de trouver un bon départ pour ma nouvelle chanson. Écoute ça! Une note, s'il vous plaît. Prenons la route fleurie qui conduit vers le bonheur. Suivons-la toute la vie, main dans la main, cœur contre cœur. Avec vous, petit ami, le chemin sera trop court, car c'est vous que j'ai choisi pour me conduire au grand amour. Partons, la 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 la. Là, je n'ai pas encore trouvé les paroles. La 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 la. Mais ça viendra, sûrement. Prenons la route fleurie et la 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 la. Je n'ai pas encore trouvé. Je suis là, voyons. Eh bien, mademoiselle, qu'est-ce que vous en dites? Ça vous plaît? Beaucoup. Mais au fait, qui êtes-vous? C'est inouï. Depuis quelques minutes déjà, je vous parle, je vous regarde. Vous n'avez pas encore vu? Vous étiez ailleurs, sur la route fleurie. C'est ça. La route fleurie qui mène au bonheur. Serait peut-être temps de faire les présentations. Pas encore? Pas réveillé. Tu te prends pour Werther? Ah, Werther! Rodolphe! Un siècle de distance, il me semble que Rodolphe vient à nouveau de rencontrer Mimi et qu'elle va lui chanter. On m'appelle. Mais je m'appelle Mimi. On dirait c'est fait exprès. C'est formidable. Et ce qui est encore plus formidable, c'est que vous êtes formidablement jolie. Mais regarde, Raphaël, regarde-la. Voilà, il est encore parti. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Modèle comme Lorette? Pas tout à fait. Je présente des modèles chez un grand couturier. Mannequin. Vous êtes mannequin. C'est à peu près ça. C'est merveilleux. Faites voir comment vous vous êtes fait pour présenter un modèle. Pas dans la rue, voyons, ça me gêne. Nous ne sommes pas dans la rue ici. Nous sommes chez nous, place du Tertre, chef-lieu de la Bohème, où l'on rêve toujours, où l'on fait un poème, comme on dirait bonjour, où de ses ennuis même, on rit au jour le jour, où le seul grand problème est de chanter l'amour.
Place du Tertre, vieille maison de Guingois. Charmante fresque, si pittoresque, des citoyens montmartrois. Sous tes feuillages, tes frais ombrages, où tout le monde est chez soi. Tout nous enchante, le les enchante, et l'avenir nous sourit. Place du Tertre, joli grenier de Paris. Un orgue de barbarie, une mansarde fleurie, des vieux rapins, des bouleaux. C'est un tableau du Trilot. Place du Tertre, vieille maison de Guingois. Vivant emblème de la bohème qui ne connaît pas de loi. Toi qui découvres avant le Louvre tant de talents à la fois. Tu sais comprendre, tu sais défendre ceux qui n'ont pas réussi. Place du Tertre, où bat le cœur de Paris. Place du Tertre, vieille maison de Guingois. Dans tes ruelles, tout me rappelle le joli temps d'autrefois. Les caprines, les crinolines, qu'on chiffonnait quelquefois. Dernier étage du cher village de Rodolphe et de Mimi. Place du Tertre, mon grand balcon sur notre meilleur ami, un grand compositeur. Et même un compositeur bruyant. Quoi? Brillant, un compositeur brillant. Je me demande comment font les gens qui vivent sans faire de musique. Pour moi, c'est une nécessité. J'ai besoin de chanter. Je chanterai jusqu'à mon dernier souffle. Eh bien, mon vieux, ça promet. Dites-moi, monsieur le compositeur, Appelez-moi Jean-Pierre. combien de partitions avez-vous composées jusqu'à présent? Une seule, mais pas une partition anémique. Une opérette filmée, comme on n'en a jamais encore entendu. Et qu'on n'entendra probablement jamais, excepté nous. Ah, tu crois? Eh bien, cramponne-toi. Elle est placée, ma partition. Placée? Dans un tiroir. Non, un producteur à qui je l'ai joué hier. Et qui doit m'avancer 800 000 francs. 800 000 francs? Tu réalises, mignon? Même pas, il y a trop de zéros pour moi. Et quand dois-tu les toucher, ces 800 000 francs? Dès que j'aurai trouvé un scénario qui colle sur ma musique et qui plaise au producteur. Jean-Pierre, donne-moi ma chance. Laisse-moi écrire ce scénario. Si mon texte et ta musique s'entendent aussi bien que toi et moi, ce sera formidable. D'accord, mon vieux, mais dépêche-toi. Si j'écris ce scénario en vers, tu l'auras dans un mois. Alors, écris-le en prose. Ça sera plus long. Je suis tellement poète que j'écris en vers comme je respire. Moralité, nous toucherons l'argent à Trinité, à part pour la Saint-Glingling. C'est toi qui es glingling. Un scénario, ça s'écrit couramment en 15 jours. Vous fréquentez des gens de cinéma? Oh non, pas du tout, mais il me semble. Si nous n'écrivons pas ce film en une semaine, je ne m'appelle plus Jean-Pierre. Mimi,
vous en serez témoin. Et puis, parlons sérieusement. Pour écrire ce scénario, ainsi que tous les suivants, j'ai besoin d'une muse. Ça ne vous plairait pas de muser avec moi? Je l'avais deviné qu'il était pour me suivre tous mes trucs. Ah. Eh bien, oui. Hélas, je pars en vacances sur la Côte d'Azur. Toute seule? Oui. Non! Comment non? Eh bien, nous partons tous les 4 et je vous invite. Avec quoi? Avec les 800 000 francs du producteur, le chèque de ma tante qui doit arriver aujourd'hui nous permettra de partir vraiment. En travaillant d'arrache-pied au bout d'une semaine, nous toucherons l'argent du scénario et à nous la belle vie. Après tout, qu'est-ce qu'on risque? Mimi, puisque vous avez de l'argent, eh bien, allez faire le tour des grands magasins cet après-midi avec Lorette et dépensez tout en frivolité. Vous rembourserez. Jean-Pierre, tu ne crois pas qu'il serait judicieusement plus prudent d'attendre l'arrivée du chèque? Tu nous embêtes. Bon, je ne dis plus rien, Mais néanmoins, pour alléger ma conscience, me prémunir contre tout reproche, prévoir le meilleur et le pire, placer le souci de la prudente sagesse au-dessus des folies de l'ardente jeunesse, vous faire part en toute amitié du scrupule dont vous vous goussez, et qui, nonobstant mon âge, je me permettrai d'exprimer avec l'accent vibrant de la sincérité et de la franchise Ça que... fait pire, Raphaël, arrête l'émission! Tu ne veux pas venir avec nous, t'es libre. En attendant, installons-nous avant notre départ. On va se faire soigner aux petits oignons. J'ai horreur des oignons. Moi, j'ai horreur des cornichons. Je ne vois pas le rapport. Dans les jolis bois de Meudon, sur les gazons de Bagatelle, ou dans l'arbre de Robinson, dès que le printemps les appelle, comme une volée de moineaux, les jeunes gens font la dinette, et tous les mots qu'ils se répètent les grisent comme un vin nouveau. Une dînette en tête-à-tête pour deux gentils amoureux. Une dînette en tête-à-tête, il n'est vraiment rien de mieux. On badine en dînant, badinant, on se fait gentiment des serments. Sous les tonnelles, sous les ombrelles, quand vient la belle saison, si les fillettes perdent la tête et les garçons la raison, c'est qu'ils ont pour dessert des baisers savoureux. Ah, quelle fête, une dînette pour deux. Acceptez mon invitation, asseyez-vous, mademoiselle. Ne pensez pas à l'addition, pour moi c'est une bagatelle. Tant pis pour les clients sérieux, et tant pis pour le protocole. Chérie, je boirai vos paroles, et je vous mangerai des yeux. Une dînette en tête-à-tête pour deux gentils amoureux. Une dînette en tête-à-tête, il n'est vraiment rien de mieux. On badine en dînant, mais au bout d'un moment, on se fait gentiment des serments. C'est qu'ils sont pour dessert les baisers savoureux. Ah, quelle fête, une dînette pour deux. Une dînette pour deux. Une dînette pour deux.
Quelque chose de surprenant. Explique-moi, je peux pas me déranger. Eh bien, mon tube de vermillon était fini, alors j'ai pris le rouge à lèvres de Lorette pour lui peindre les lèvres. C'est plus naturel que naturel. Si tu n'as plus de blanc pour lui peindre les dents, je peux toujours te prêter mon tube de dentifrice. Formidable. Et du rimel pour les yeux, du cirage pour les chaussures. J'ai l'impression que je viens de créer l'école Véritis. Et moi, j'ai l'impression que tu m'empêches de travailler juste au moment où je venais de trouver l'inspiration. Sur quel thème? La vie, le poète. Non, j'ai déjà entendu ça quelque part. Gros malin. C'est le fait d'avoir rencontré une Mimi qui t'a donné cette idée originale? Penses-tu? C'est le fait que j'aime la vie. Surtout la vie que nous venons ici. Insouciante, enthousiaste, un peu folle. Comment fais-tu ça, toi? La vie de bohème. Tu vois bien? C'est la vie de bohème, la vie sans façon, la vie de garçon. C'est la vie que l'on aime quand on a 20 ans, mais que nous menons plus longtemps. Nous n'avons pas de galette, mais qu'est-ce que ça fout? On fait des dettes partout, partout, et l'on chante quand même la nuit et le jour. Vive la bohème et l'amour. Cette mansarde divine où l'on a 2 ateliers, nous avons aussi des cuisines et 2 chambres à coucher. Nous les faisons le ménage qu'une fois tous les 6 mois. Le jour où on le déménage à la cloche de bois. Chaque fois qu'une conquête vient m'accompagner, toute la nuit je m'embête seul dans l'escalier. Mais tu deviendras, j'espère, plus connu que Picasso et beaucoup plus populaire que Victor Hugo. Ça, c'est la vie de bohème, la vie sans façon. La vie de garçon, la vie de patapatachon. C'est la vie que l'on aime quand on a 20 ans, mais que nous menons plus longtemps. Nous n'avons pas de galette, mais qu'est-ce que ça fout? On fait des dettes partout, partout, et l'on chante quand même la nuit et le jour. Vive la bohème et l'amour. C'est la vie de bohème. On remet ça, c'est trop beau. Allez, chef. 1, 2. C'est la vie de bohème, la vie sans façon. La vie de garçon, la vie de patapatachon. C'est la vie que l'on aime quand on a 20 ans, mais que nous menons plus longtemps. Quelle heure est-il? Le réveil marque 9h, ma montre 7h15, ça doit faire 8h. Quelle manie d'avoir toujours un réveil qui avance, une montre qui retarde. Je retarde ma montre pour avoir l'illusion que la vie passe moins vite, et j'avance mon réveil pour avoir encore 1 heure à dormir après qu'il ait sonné. Avec tout ce qu'a dit Massiat, j'ai persuadé qu'il est 8 heures. À présent 8h, 1 minute. C'est extraordinaire que la concierge ne soit pas encore venue. Je lui avais demandé de monter le courrier en vitesse. Ah, je ne vois qu'une chose, le chèque n'est pas là. On ne pourra pas partir demain. On partira après-demain. Ah, pauvre Lorette. Tu vas être navrée. Quant à Mimi, Quoi, Mimi? j'espère qu'elle n'aura pas dépensé considérément tout son argent comme tu lui as conseillé. Et puis après tout, elle a confiance en toi. Et elle a raison. Pour une fois que je rencontre la femme de mes rêves, je ne vais pas la décevoir. J'ai dit que nous partirions en vacances. Nous partirons. Tu es merveilleux. Non, c'est Mimi qui est merveilleuse. Seulement voilà, elle est si merveilleuse que ce serait presque incroyable de se dire qu'elle n'a pas un ami, un fiancé, un flirt. Pour le moment, il n'y a personne. Comment le sais-tu? Elle me l'a dit ce matin.
Tu en es sûr? Autant qu'on peut l'être avec les femmes. Raphaël, tu n'es pas un ami, mais un frère! Ah! Si tu m'avais dit qu'il y avait un homme dans la famille, tu ne t'imagines pas le coup que tu m'aurais porté. Ah! Je suis heureux! Ah! Oh, quelle joie! Ça arrive. Vous savez ce que vous vouliez? Non, mais je sais que vous n'avez pas ce que je craignais que vous ayez. C'est une devinette? C'est un aveu. Mimi, je crois que le temps est venu de vous faire un aveu. Je vois. Tu n'as pas reçu chèque. Voilà bien les femmes. Il faut toujours qu'elles fichent tout par terre avec des questions d'argent. Alors, dites-moi ce que vous avez sur le cœur. Plus tard, dites-moi plutôt ce que vous avez sur les bras. Des maillots de bain, des chars, des foulards, des écharpes et mille autres choses. On a tout dépensé. Oh là là! Ça ne vous ennuie pas? Au contraire, il est rêvé. Ah. Il nous reste plus d'un centime. C'est très simple, nous avons dévalisé le grand magasin. Les grands magasins de Paris, c'est pour la femme paradis. Ah oui, ah oui. Ah oui, ah oui. Où l'on va chaque après-midi placer l'argent de son mari. Ah oui, ah oui. Ah oui, ah oui. On furette, on achète des toilettes, des voilettes, des dessous. Des chaussures, des ceintures, des parures, des fourrures d'un prix fou. Le grand magasin de Paris, c'est pour la femme un paradis. Ah oui, ah oui. Ah oui, ah oui. C'est pour la femme un paradis, mais un enfer pour les maris. Ah oui. Si Dieu fit plaisir à l'homme en créant la femme un matin, il lui fit une blague en somme en créant les grands magasins. Il lui fit une blague en somme en créant les grands magasins. Les grands magasins de Paris, c'est pour la femme paradis. Ah oui, ah oui. Ah oui, ah oui. Où l'on va chaque après-midi placer l'argent de son mari. Ah oui, ah oui. Ah oui, ah oui. On furette, on achète des toilettes, des voilettes, des dessous. Des chaussures, des ceintures, des parures, des fourrures d'un prix fou. Les grands magasins de Paris, c'est pour la femme paradis. Ah oui, ah oui. Ah oui, ah oui. C'est pour la femme paradis, mais un enfer pour les maris. Ah oui. Les grands magasins de Paris, c'est pour la femme le paradis des paradis. Le paradis des paradis. Ah oui. En somme, tous ces achats. Ça fait quelle somme? 50 000 francs et quelques. Mettons 60 et n'en parlons. Tu pars? Alors, pour partir, il ne manque plus rien. Si, on le chèque. On a sonné? C'est indiscutable, on a sonné. Bien. Oh oui? Bonsoir, messieurs, dames. Ah, je suis ennuyée. Maman m'avait donné cette lettre pour vous la monter et je l'ai gardée proche restant. Donnez! Donnez vite! Raphaël, donne 50 francs, mademoiselle Cruchot. Laurette, donne 50 francs à mademoiselle Cruchot. Donne 50 francs, mademoiselle Cruchot. Je crains bien que... Ça ne fait rien, vous en dois 100. Au revoir!
Madame Cruchon. Au revoir, messieurs, dames. Faites excuse et merci beaucoup pour le pourboire. C'est de ma tante et c'est le chèque. Voilà le chèque. Le joli chèque. Qu'est-ce qu'il y a? Une erreur ou une omission? 5 000 francs. D'habitude, c'était 50 000. T'es sûr que t'as ton chèque qui est pas à l'envers, là? Elle a-tu oublié 0? Oh. Et qu'est-ce qu'elle écrit? Mon cher neveu, pour te permettre enfin d'apprendre à gagner ta vie, j'ai décidé de supprimer la pension que j'avais la faiblesse de te verser. C'est gay. Toutefois, pour ne pas te laisser à la rue, je t'offre l'hospitalité chez moi au Cap-d'Antibes pendant le mois où je serai à Aix-les-Bains durant... Quel durant? Durant mon absence, la villa et le personnel sont à ta disposition. Si joint 5 000 francs, ma participation à tes frais de voyage, je t'embrasse, Hortense de Charlemont. Mais pas à dire, ça va de mieux en mieux, hein? Certainement. Nous voulions aller sur la Côte d'Azur? Eh bien, nous avons déjà une villa, un valet de chambre, un chauffeur, un cuisinier, un jardinier, un valet de chambre et 4 femmes de chambre. Votre tante ne se prive de rien? Et elle a bigrement raison, puisque c'est nous qui allons en profiter. Pardon. Nous trois, elle ne nous a pas invités. Mais j'ai toujours dit que je vous invitais, et je vous invite. Allez jusque là-bas, puis du bus comme jambiste. Ou en faisant de l'autostop? Non, j'ai une idée, m'y revoilà. Encore? Je me demande bien où ça va nous mener, tout ça. Au Cap d'Antibes, et je vous garantis qu'on se paiera du bon temps. Jean-Pierre, tu m'effraies. Ne pas avoir 50 francs à donner à la concierge et bâtir des châteaux en Provence pour des dizaines de pieds de mille. Justement, mon vieux, c'est ça, la vie de poème. Poème, la vie sans façon, la vie de garçon, la vie de patachon. C'est la vie que l'on aime quand on a 20 ans, mais que nous menons plus longtemps. Mais qu'avez-vous donc? Pourquoi s'écrit ces chansons? Quand va-t-on finir de m'empêcher de dormir? Ah, mais acoustique, que c'est plaisant faire du bruit. On chante et l'on rit avant de quitter Paris. C'est la vie de poème, la vie sans façon, la vie de garçon, la vie de patachon.